Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'encore une fois, cette banque avait l'argent de ses clients. Elle avait suffisamment d'actifs pour honorer toutes ses dettes. Mais elle avait engagé cette liquidité et elle l'avait bloquée dans le temps. Et quand un trop gros nombre de clients de cette banque ont voulu retirer, ont voulu être liquides, elle n'a pas été capable d'honorer les retraits et ses obligations de liquidité, parce qu'elle avait engagé cet argent et elle l'avait fait travailler. Et il faut bien comprendre que c'est le cas de tous les établissements bancaires. Quand vous voyez de l'argent sur votre compte, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un petit tiroir avec votre argent qui dort. Cet argent est bel et bien travaillé par la banque. Elle génère des revenus, elle utilise votre dépôt, non seulement pour réaliser d'autres types d'opérations financières qui lui sont permis dans son bilan, mais aussi pour générer des revenus. Le dépôt d'un utilisateur est le cœur même, ou en tout cas une grosse partie du cœur de l'activité d'une banque, en tout cas une banque retail. Ça peut paraître étrange, c'est choquant pour ceux qui connaissent la crypto-monnaie et qui aiment détenir eux-mêmes leurs fonds, mais vous pouvez aller lire les conditions générales d'utilisation de votre banque si vous avez de la patience, ou encore ceux de PayPal, et vous verrez que c'est écrit noir sur blanc, votre argent vous est dû dans un délai raisonnable si vous le retirez, mais ce solde travaille. Et c'est en ça que la blockchain apporte quelque chose d'innovant.